Quelles sont les raisons de votre présence ici à Nice par rapport à la manifestation? Ouais, je me solidarisais à la résistance palestinienne. Je crois qu'Israël mène une guerre qui n'est pas justifiée. Je crois qu'Israël a provoqué cette guerre en arrêtant tous les prisonniers qui étaient libérés dans l'affaire de Gilad Shalit, vous savez. Donc je crois qu'Israël a provoqué le Hamas exprès pour déclencher une guerre. Et comme la guerre a dépassé toute mesure d'humanité, je me sentis l'obligation de venir manifester, étant donné que je suis israélien, qui cherche la paix avec les Palestiniens, qui soutient un État palestinien. C'est la raison que, comme je ne suis pas à Tel Aviv, j'ai participé à une manif à Nice. Ma femme va participer ce soir, samedi le 26, aux manifs à Tel Aviv. Il y a également donc des manifestations en Israël. Oui, bien sûr. Tout ça, nous ne le savons pas, nous ne le voyons pas. C'était des petites manifestations, toujours comme le canon font de bruit, les muses sont en silence, vous savez. Donc j'espère bien qu'il y aura une plus grande manif ce soir à Tel Aviv. J'espère également. Place Rabin, au centre de Tel Aviv. Très bien. Et dites-nous, quel est votre avis sur la position du gouvernement français par rapport à l'État d'Israël et à ses actions? Je crois que l'attitude du gouvernement français de Hollande aujourd'hui est inadmissible. Et je crois que c'est longtemps qu'on n'a pas eu une position pareille de la part des socialistes français. Ça me rappelle, comme historien, ça me rappelle l'année 50 avec le gouvernement de Guy Mollet. Oui. Plutôt que même, je ne peux pas le comparer même au pouvoir de Mitterrand qui, au moins sur le conflit israélo-palestinien, a gardé un certain équilibrage. Je ne suis pas contre l'existence d'État d'Israël, mais je crois que le fait que le gouvernement français actuellement justifie Israël en exposant ce dernier conflit comme une provocation de Hamas, c'est inadmissible pour moi, inadmissible. Et je suis étonné, je suis déçu et déprimé avec cette attitude, surtout que c'est un gouvernement soi-disant de gauche. Je préfère, si vous voulez, Jacques Chirac et Dominique Villepin à Hollande et Valls. Au moins comme citoyen israélien qui veut une attitude beaucoup plus équilibrée, qui ne soutient pas surtout un gouvernement d'extrême droite israélienne actuelle qui cherche toujours des conflits avec les Palestiniens, ne veut pas l'accorder, même comme un principe, un État indépendant à côté d'Israël. Donc, j'accuse le gouvernement socialiste de Hollande, Manuel Valls, qui mène une politique qui soutient et encourage Benjamin Netanyahu de continuer son massacre à Gaza. Une question quand même un peu difficile pour vous en tant qu'Israélien. Selon vous, quel est l'avenir de l'État d'Israël? Cette conduite de nier l'existence du peuple palestinien, nier durant 47 ans son droit à la autodétermination, à un État souverain de lui-même, met en question l'existence de longue durée, à mon avis, de l'État d'Israël au Proche-Orient. Et je suis très très pessimiste parce que je ne vois pas pour les médias une solution. Je ne crois pas qu'il y aura des forces politiques en Israël qui puissent changer quelque chose. Je suis pour une pression internationale, n'importe quel moyen, sauf terror, que je suis contre, pour obliger Israël de reconnaître les droits des Palestiniens. Je ne comprends pas comment Hollande, Obama, met des sanctions contre la Russie à cause de Crimée et ne pense pas, ne bouge pas face à une négation d'un peuple entier durant 47 ans. Une population palestinienne qui vit sans aucun droit politique, sans aucun droit civique, durant 47 ans. Vous comprenez?
Au moins, au Crimée, la population a accepté l'annexion. Personne entre les Palestiniens n'a pas accepté l'annexion israélienne, ni de Golan et ni de Cisjordanie. Donc je demande à la France, justement pour l'avenir des Israéliens au Proche-Orient, de soutenir la Palestine et pas la politique de Bibi Netanyahu. Même avec le boycott, Je dis n'importe quel moyen, sauf le terreur. sauf le Terreur. terreur. Bien. Excusez-moi Vous parlez très bien français. Donc je suis toujours pour deux États comme solution, mais comme je ne crois pas qu'on peut vivre sans les Arabes au Proche-Orient, je suis pour deux États confédérés. Et vous pensez que ça peut marcher avec toute cette haine qui est déversée des deux côtés, C'est la des deux raison que côtés? Je ne suis pas pour un État unique. Je suis comme une étape de faire n'importe quoi pour cesser l'occupation, pour faire sortir l'armée israélienne de tout le territoire occupé, pour laisser un gouvernement palestinien indépendant et à ce moment-là commencer à bâtir une confédération, vous comprenez, avec les volontés pas à pas de deux côtés pour une paix. Et une question, votre position par rapport à Gilad Atzmon. Est-ce que vous vous rejoignez ou c'est deux visions complètement différentes? À la fois, c'est complètement différent parce que je suis plus rationnel, je crois, que lui. Il joue mieux le saxophone que moi. C'est lui le génie entre nous, pas moi. Je suis un simple professeur en histoire. Mais je crois qu'il y a des propos chez lui qui sont beaucoup trop émotifs et pas réfléchis. Je peux apprécier beaucoup le dégoût qu'il a profond en face des injustices et aussi en face de l'hypocrisie. Mais parfois, une haine de l'hypocrisie qui n'est pas accompagnée avec une vision rationnelle fait des dégâts, vous comprenez, n'est pas assez sage. Et je crois que les sionistes, justement, pu utiliser des propos comme Gilad Atzmon exprime. Donc, je l'ai raconté une fois, oui. Mais moi, une vision, si vous voulez, c'est-à-dire l'analyse politique que j'ai faite est très radicale. La solution, je suis très modéré, vous comprenez. Donc, je sépare mon analyse du sionisme, qui est vraiment très radicale, si vous connaissez mes livres. Mais je sais que, vous savez, l'histoire n'est pas un domaine de compromis, mais la politique, oui. Tout à fait. Tout à fait. Bah, écoutez, merci. Merci à vous.